tous, moi c'est Maëlys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En vérité, on est le même jour que le jour où j'ai tourné le podcast précédent. C'est pour ça que j'ai les mêmes avis et que je suis pareil finalement. Il y a juste la lumière qui a changé parce qu'on est quand même quelques heures après. Mais donc voilà, on est dans un nouveau format vidéo qui est donc Parle-moi en cours STP. Et donc dans ce format de vidéo, j'aimerais, alors peut-être en plusieurs épisodes, terminer toutes mes encours. Enfin, les terminer, ça veut pas dire ne pas en monter d'autres, mais au moins rester focus pendant un petit moment et terminer au moins mes plus gros encours qui sont les cardigans que je vais vous remontrer, mais j'ai l'impression d'être très redondante donc je vais passer très vite. Donc, dans cette partie de vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai en cours et je reviendrai une semaine après, je sais pas trop, quand j'aurai des avancées à vous montrer. Vous avez peut-être que je filmerai d'ailleurs à Avignon, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, je reviendrai pour vous montrer quelques-unes de mes avancées. Et voilà, et j'espère que j'aurai terminé et j'aurai atteint mon objectif. En vrai, je pense pas monter beaucoup. Il y a juste un truc que je dois montrer, ce sera une Sophie Hood pour bientôt parce que c'est pour une amie. Mais je la compterai pas trop dans mes encours. Je pense pas que je vous la montrerai là dans ces épisodes-là, je vous la montrerai au podcast. Je vais la monter bientôt. Avant, j'attends quand même de terminer au moins un ou deux encours. Et ensuite, je montrerai la Sophie Hood. Mais je vous la montrerai pas dans ce format-là de vidéo. Pour mes encours, c'est très simple. Je vais vous les montrer très rapidement. Je vous montre les chaussettes, mais les chaussettes, c'est pas une priorité. Ça sera vraiment, moi je les compte pas trop comme des encours à finir forcément. Mais donc, les 70 socks. Voilà, bon, j'en suis toujours au même endroit que dans mon podcast finalement. Et les... comment ça s'appelle? Les Spring Socks. Donc celle-ci, j'en ai fait une. Et ça, par contre, j'aimerais vraiment faire la deuxième assez rapidement. Parce que ça commence à me gonfler. D'en avoir... Enfin, de l'avoir sur mes aiguilles et de pas faire la deuxième. Surtout qu'elles sont assez jolies, en vérité. Ensuite, la camisole numéro 9. Donc ça, c'est un peu... C'est une petite priorité parce que je sais que je pense pas que je vais tricoter beaucoup dessus prochainement, mais j'aimerais quand même faire au moins les emmanchures. Donc peut-être que cet après-midi, si j'ai le temps, je monte les mailles de l'emmanchure. Voilà, parce qu'en vrai, une fois que les mailles sont montées, c'est comme tout, hein, c'est comme la deuxième chaussette. Une fois que les mailles sont castonnes, c'est un peu plus rapide. Mais là, pareil, une fois que les mailles sont relevées, ça va aller très vite. C'est juste, il faut prendre le temps de relever les mailles et c'est un peu agaçant. Le twist loop top de The Other Loop, mais ça, c'est pas une priorité parce que c'est plus un top d'été. Donc ça, si c'est pas terminé, je mettrai un coup de fouet plus tôt cet été, mais si c'est pas terminé là prochainement, c'est pas grave. Je sais même pas si je vais l'avancer bientôt. Je sais que si je l'amène à Avignon, il peut être terminé très vite parce que après moi à Avignon j'emporte que un ou deux ouvrages, je vous l'ai déjà dit. Donc après ça peut aller très vite finalement si j'ai que ça à tricoter. Mais j'ai d'autres priorités que je vous montre après. La canopée scarf, c'est une semi-priorité parce que ça commence à faire presque un an qu'elle est sur mes aiguilles, donc c'est long. Mais en même temps, bon, j'en ai pas forcément besoin. C'est cool à tricoter de temps en temps. C'est un petit zéro cerveau, mais j'en ai pas forcément besoin. C'est pas le style d'écharpe où je me dis ah, il me faut une canopée scarf parce que voilà. Donc. Mais par contre, ça peut être une priorité quand même parce que je vois que le mohair s'abîme beaucoup. Et donc j'ai quand même vite envie de la tricoter pour éviter que le mohair s'abîme. Mais c'est tout en vrai. Sinon, c'est pas un projet que j'ai envie d'avoir sorti de mes aiguilles très rapidement. C'est bien parce que je me trouve des excuses pour pas... au cas où, si j'ai pas terminé tout à la fin, j'ai des excuses pour certains projets. Ensuite, la Olga Jacket, ça c'est une priorité par contre. Une grosse priorité que j'aimerais terminer. Mais c'est très long. C'est très très long à tricoter. J'ai fait que 2 rayures. Et là, les allers-retours en 4,5... en 4 mm, c'est long. Hein. Vraiment, c'est long. J'ai aucune motivation pour faire celui-là. Mais quand même, j'ai envie de l'avoir. Donc je vais essayer de me motiver. Mais pour l'instant,
l'ouvrage sur lequel je mets le plus d'énergie et où vraiment là, celui-ci, j'ai envie de le terminer. C'est le Chunky Cardigan de Petite Knit. Parce qu'il est, déjà il est pour ma maman et en plus de ça il est hyper rapide à faire, donc je sais qu'il peut être très très vite terminé. Là, hop, il me manque à finir le corps, faire la deuxième manche, la patte de boutonnage, enfin les pattes de boutonnage et c'est fini. Donc ça c'est mon objectif premier. Ensuite la Olga jacket, puis la camisole numéro 9. Si ces 3 ouvrages sont terminés, ce serait déjà trop cool. Maintenant, je sais pas. J'avoue que j'ai pas énormément d'encours sur mes aiguilles. C'est pas catastrophique. C'est vrai que après là j'ai terminé 3 ouvrages récemment, donc je suis déjà tombée à quelques encours. Mais en fait, il y a un peu ce truc là de se dire, ça fait trop longtemps que c'est sur mes aiguilles, ça fait trop longtemps que c'est là. J'ai envie de m'en débarrasser. Donc c'est plus pour ça que j'ai envie de les tricoter, enfin de passer à autre chose. C'est que ça fait trop longtemps en fait que c'est sur mes aiguilles. C'est pas tant qu'il y a trop d'ouvrages, parce que non, quand même un peu, mais c'est plutôt parce que ça fait trop longtemps que c'est sur mes aiguilles. Là, le Chunky Cardigan, ça fait depuis octobre. La Olga depuis mars. La canopée, ça fait 1 an. Enfin, ça fait depuis cet été, je pense que j'ai dû le commencer. Enfin voilà, donc au bout d'un moment, j'ai envie d'avancer et de tricoter dessus. Donc voilà. Je reviens donc dans... C'était une courte intro finalement, je pensais que ça allait être plus long que ça. En même temps, j'ai déjà beaucoup parlé de mes ouvrages dans mes podcasts. Là récemment, enfin c'est la 4e vidéo, je pense que je tourne pendant ces vacances-là. Mais écoutez, j'avais le temps, j'avais l'envie, j'avais la motive, j'avais des choses à dire et puis voilà. Donc je suis contente, j'ai fait pas mal de vidéos et ça me plaît, j'aime bien venir vous voir, etc. Je reviens donc, je peux pas vous dire exactement dans combien de temps je reviens, vous verrez. En tout cas, c'est dans quelques minutes pour vous et pour moi, c'est dans un temps indéterminé. J'espère dans pas trop longtemps. Et j'espère que quand je reviendrai, j'aurai peut-être pas un ouvrage terminé, c'est un peu impossible parce que là, je vois pas ce que je pourrais terminer assez rapidement, mais au moins une belle avancée sur un de mes ouvrages, notamment celui-ci. J'espère au moins finir le corps et avoir monté les mailles pour les manches de la camisole. Et puis voilà, et puis je pense que la chaussette sera avancée. Mais ça, comme j'ai dit, c'est pas une priorité. Bien que quand même, il faut pas que ça tombe trop longtemps parce qu'après sinon je me retrouve dans un an à faire une vidéo où je termine mes encours. Coucou, on est le dimanche 11 janvier. Ça fait donc 1 semaine que je vous ai pas parlé. Hier ou avant-hier, j'ai fait le montage de ma dernière vidéo, enfin de ma dernière séquence. Et dans cette séquence-là, je disais c'est impossible que dans la prochaine fois que je vous parle, j'aurai un ouvrage terminé. Au final, je me suis beaucoup sous-estimée et donc je suis très contente. Par contre, ça m'a permis de réfléchir et à mon avis, je vais encore terminer un en cours que je vous montre juste après. Et après, je pense que je les castonne. Et donc, il n'y aura qu'un seul épisode. Mais par contre, je pense que dans l'année, si à un moment je me retrouve avec trop d'encours ou quoi, bah, je referai un épisode. Voilà, parce que là, ça me fait... Enfin, en fait, je suis assez frustrée de me focus que sur les encours que j'ai là maintenant. Et j'ai très envie de monter, enfin de caston. J'ai d'ailleurs caston un petit projet. Bon, c'est une paire de chaussettes, mais bientôt, je vais monter une Sophie Hood pour une amie. Donc voilà, je pense que ça sera un épisode. J'espère que c'est pas trop décevant et que ça gâche pas tout. Mais c'est vrai que je prends plus trop de plaisir là à terminer mes encours. J'en ai déjà... j'ai déjà bien avancé et je suis très fière de ce que je viens de faire. Et je pense que là, j'ai un peu besoin de récompense. Puis en plus, en vrai, sur mes aiguilles, j'ai que des petits encours maintenant. Quand j'aurai terminé celui que je veux vraiment, j'en aurai que des petits. Et sinon, j'ai un autre top, mais j'arrive pas à l'avancer. J'ai pas envie, quand je tricote sur ça, je me force. Et je me dis, ça sert à rien de se forcer. Je tricoterai ça en été ou au moment venu. Mais là, voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de ça. Donc ça sert à rien de se forcer. Je vais donc vous parler dans un premier temps de mon premier ouvrage que j'ai terminé cette semaine. C'est ma camisole numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Je suis trop contente, là elle est lavée, bloquée.
Je l'avais déjà montré quand elle était en cours et à ce niveau-là, ça gondolait un peu. Je sais pas, c'était un peu plié. J'aimais pas trop. Mais, mais là, ça va. Quand c'est porté, ça va. Je trouve que par contre, il est un peu court. Et je trouve aussi que, bah, en fait, il faut le porter avec un soutien-gorge. Autrement, on voit beaucoup la forme de la poitrine. Mais en vrai, ça va parce que je pense que ça, c'est un haut où les bretelles du soutien-gorge ne vont pas se voir. Et à l'arrière, ça va pas se voir non plus. Donc ça va, c'est pas dérangeant. Je trouve ça trop cool de l'avoir terminé. Je pense que je vais le prendre cette semaine pour aller à la fac. Et je le mettrai, évidemment, je le mettrai sous un pull. Mais je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir fini. Faut savoir que c'est un ouvrage où je me disais jamais de la vie je vais le terminer. Je pensais vraiment dans ma tête, je pensais que j'allais jamais réussir à le finir. Parce que en fait, c'est surtout les emmanchures qui m'ont beaucoup bloquée. Je pensais que j'allais jamais réussir. Je pensais que. Mais en fait, si, très bien. Même si les finitions sont pas parfaites. Hop, attendez. J'ai changé la lumière du coup pour pouvoir mieux vous montrer. Mais donc voilà les finitions, je sais pas si vous allez bien voir. Elles sont pas hyper jolies. Il y a des endroits où je trouve que j'ai bien réussi. Par exemple là à l'arrière ça va. Mais sinon, ouais, il y a des endroits où c'est pas fou. Notamment ici, j'avais déjà montré, mais j'aime pas trop mes finitions. Mais c'est pas grave, quand ça sera porté, je pense que ça se verra pas. Si je devais refaire ce top, je pense que je le referais en mérino 100% de Knitting for Olive. Parce que là, c'est la coton mérino, c'est bien. Mais peut-être qu'en mérino 100%, ce serait un peu plus simple, notamment pour les finitions. Voilà, bon, j'ai envie d'essayer aussi en mérino 100%. Ensuite, bon bah je pense qu'il y a sous ma main, j'ai terminé une chaussette, donc la 70 Socks. Sauf que celle-ci, j'ai du mal à faire la deuxième parce que je suis assez frustrée de ce que j'ai fait là. Faut savoir que j'ai déjà, bah vous le savez, j'ai eu du mal à passer mon pied au niveau du jacquard. C'est toujours un peu le cas, alors qu'elle est lavée bloquée. Enfin après j'ai juste à forcer un peu et ça passe, mais c'est pas le principe d'une chaussette, on n'est pas censé forcer pour mettre de la chaussette. Et en plus de ça, j'ai fait une longueur trop courte, enfin elle est pas assez longue ma chaussette. Et j'ai la flemme de reprendre et de rallonger. Donc il y a un petit monde où cette chaussette va passer soit à ma maman, soit ben, à force de la porter, peut-être que ça va s'agrandir. Parce qu'en vrai, elle est... On va dire que c'est une aisance négative, quoi. Mais peut-être qu'en la portant, ça va s'étirer et ça ira mieux, mais bon, je sais pas. En tous les cas, ça va partir dans ma boîte de bas pour cette année, mais il faut que je monte la deuxième, je pense. Ensuite, un autre ouvrage terminé, c'est enfin enfin, il n'est pas terminé à 100% parce qu'il manque les boutons, mais il est lavé bloqué. C'est le Novice Cardigan Chunky Edition de Petite Knit. Il est trop beau. Il est super grand d'ailleurs. Bon, je vais pas le passer, mais voilà, il est tricoté donc avec la R et l'alpaga silk de chez Drops. J'avais peur qu'il s'élargisse trop en fait au blocage parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où les filles avaient tricoté donc la R toute seule et en fait après blocage le tricot il avait grandi, il s'était tout allongé et tout. Donc là je pense que aussi d'avoir tricoté avec l'alpaca silk ça on va dire que ça maintient le tricot. Mais j'avais trop peur que ça s'étende de fou. Et au final, je trouve qu'il est devenu trop beau avec le blocage et tout. J'ai limite envie d'en avoir un pour moi. Je sais pas trop quelle couleur je me ferais pour moi. Mais voilà. Parce que oui, ça c'est pour ma maman. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Il me manque juste quelques fils à rentrer. En fait, je les ai pas coupés parce que j'ai oublié de les rentrer. Donc il faut que je les rentre et que je les coupe. Et ensuite, je mettrai les boutons. Alors idéalement, il faudrait que je les mette cet après-midi. Sauf qu'on est dimanche, j'ai un train ce soir, je sais pas, j'ai un peu la flemme. J'ai envie d'avancer sur autre chose plutôt que mettre des boutons, mais je sais que ma maman ça lui ferait très plaisir. Déjà, il a été mis à sécher dans sa chambre
Et quand je l'ai vu ce matin, enfin moi je l'avais mis tout bien à plat et tout. Et quand je l'ai vu ce matin dans sa chambre pour aller le récupérer, il était moins bien mis. Je soupçonne ma mère de l'avoir essayé. Mais bon, on n'en a pas parlé après, donc je sais pas si elle l'a aimé ou pas, mais je pense que oui. Elle a intérêt à l'aimer de toute façon. Mais voilà, pour le novice cardigan, je suis trop contente de l'avoir terminé. En plus, maintenant que je mets mes projets à jour sur Ravelry, je trouve ça hyper satisfaisant de cocher genre le fait que je l'ai terminé et tout, c'est trop cool. Enfin, j'ai déjà un journal tricot où là je mets, je mets les dates quand c'est terminé, j'écris un petit truc à la fin et tout. Mais je trouve ça trop cool aussi sur Ravelry parce qu'on peut voir, on a vraiment une visualisation. Un visuel de tous les whips qu'on a et je trouve ça trop cool. C'est aussi un peu agaçant parce que je me rends compte que j'en ai beaucoup. Enfin beaucoup, tout est relatif. J'en ai pas beaucoup, mais j'aimerais en avoir moins. Mais le truc c'est que en vrai j'ai 3 paires de chaussettes en cours, c'est ça aussi qui bloque. Et après j'ai donc la canopée scarf, le twist loop top. Et là, ce que je vais vous montrer, la Olga Jacket, c'est mon ouvrage prioritaire. Donc c'est vraiment celui que j'ai envie de terminer en premier, que j'ai envie de terminer maintenant. Et quand j'aurai terminé cet ouvrage-là, je pourrai monter un nouvel ouvrage. Je crois que j'avais dit ça sur le cardigan le cardigan de Petite Nid, j'avais dit, le novice là. J'avais dit oui, quand j'aurai terminé ça, je pourrais monter un nouvel ouvrage. Mais bon, là vraiment la Olga Jacket, il faut que je la termine. Je vais l'amener à Avignon là. Pour les cours, je vais amener un nouvel ouvrage que je vais vous montrer. Mais sinon, ouais, pour la fac. Là, je suis en train de tricoter sur la manche. Donc, je crois qu'il faut faire 9 diminutions. Et là, pour l'instant, j'en ai fait 4. Franchement, ça va assez vite parce que j'ai fait ça hier soir. Donc, ça va. Mais ouais. Après, en fait, j'ai attaqué la manche parce que j'avais envie de faire du tricot en rond. Là, en ce moment, je suis un peu blasée sur les cardigans. J'hésite même à faire, parce que dans mon Make 9, j'ai mis le key cardigan. J'ai acheté le patron en soi, donc je suis un peu obligée, entre guillemets, de faire celui-là. Mais j'aimerais trop faire le key sweater à la place. Mais à chaque fois que je montre, soit à mes amis, soit à mon copain ou quoi, le key cardigan et le key sweater, tout le monde me dit le key cardigan est plus joli. C'est vrai, mais le key sweater, il est tout en rond. Pareil, j'avais acheté de la laine pour faire... j'avais de la laine pour faire le nulato sweater que j'ai détricoté dans un de mes podcasts, je sais plus lequel. Donc j'ai récupéré la Népal. Récemment, il y a un petit moment, j'avais fait un échantillon avec la Népal pour faire la Esther Jacket. Et bon, au final, en plus, l'échantillon, il allait pas. Donc, j'ai dû rajouter un fil de mohair avec. Enfin, ça, je vous en parlerai un peu mieux plus tard. Mais donc, voilà, tout ça pour faire la Esther Jacket. Et en fait, hier, je me suis dit, purée, j'aurais préféré faire le Esther Sweater. Mais le Esther Sweater, je trouve qu'il est trop gros, il y a trop d'informations. C'est comme le Dagmar et le Dagmar Jacket. Je préfère le Dagmar Jacket parce qu'il y a moins d'informations. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça mieux de les faire en cardigan que en pull. Mais bon, là, tricoter de l'aller-retour, j'ai plus envie. Je pense que je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Mais voilà. Donc là, la Olga Jacket, j'ai fait des petites commandes et je pense que mon prochain ouvrage que je vais tricoter pour moi, parce que là, du coup, je vais commencer la Sophie Hood, mais le prochain ouvrage que je me commence, c'est... Je vous dis pas, mais c'est un pull en rond. C'est un pull, c'est certain. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai commencé il y a pas longtemps. Alors, faut savoir qu'il y a un petit moment, j'avais tricoté les chaussettes Slow Morning Decay de Wool & Son, donc comme ça, avec la Fiesta de chez Drops. Ça fait, je pense, je sais pas depuis quand je l'ai terminé, mais ça fait trop longtemps. Donc je pense que ça doit faire l'hiver dernier parce que... En gros, j'avais acheté cette laine-là en même temps d'acheter la Népal pour faire le zipper sweater pour mon copain. D'ailleurs, petite anecdote,
le zipper sweater a feutré et donc il est tout petit. Voilà, c'est une erreur, c'est pas grave, ça arrive. Ça m'a fait beaucoup de peine quand il me l'a annoncé, mais ce sont des choses qui arrivent. Peut-être que je lui en referai un. Je sais pas, j'ai un peu le seum parce il m'a dit ah mais j'aimerais bien la même couleur et tout parce qu'il était cool. Mais je suis mais j'ai pas envie de retricoter un truc de la même couleur, d'autant plus que ça m'avait pris tellement de temps à faire. Mais bon, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'avais tricoté cette paire de chaussettes, sauf que comme vous voyez, elle a des côtes. C'est ce qui me freine, je pense, dans ma réalisation. Donc, j'ai décidé de les faire en jersey. Et donc, en plus, j'ai pas fait exprès, mais sur les côtes, il y a du rose et sur le jersey, il y a du jaune. C'est pas du tout volontaire. Donc voilà, j'ai décidé de monter un nouvel ouvrage. Pour l'instant, j'ai utilisé une nouvelle pelote. Une pelote qui n'a pas été utilisée. Je sais pas si du coup je vais détricoter cette chaussette pour faire la deuxième ou je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, voilà, je pense que c'est un peu mon obsession du moment, les chaussettes DK. Parce que j'en ai pas en fait. Et je me dis, quand je suis chez moi ou quoi, ce serait cool de mettre des chaussettes. J'ai fait une commande d'ailleurs récemment sur Kalidou pour faire le prochain pull que je vais me faire. Et du coup, j'ai aussi commandé 3 couleurs de Fiesta. Pour en faire, il y en aura 2 pour mon copain et une pour moi. Mais bon, les couleurs que j'ai prises pour mon copain me plaisent beaucoup aussi. Donc je sais pas si ce sera tout pour mon copain, mais bon, on verra. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette séquence-là. Je pense que je vais vous retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, selon l'avancée de la Olga, on verra si j'arrête ou non l'épisode. En tout cas, voilà, vous avez déjà 2 ouvrages terminés, d'autres très bien avancés. J'espère que je vais avoir de belles avancées la semaine prochaine également pour pouvoir vous montrer un maximum de choses. Mais voilà, déjà je trouve que j'ai bien avancé aujourd'hui et je pensais pas que j'allais autant avancer. Je me répète, mais je suis choquée de moi. Voilà, donc cette semaine, ce qui passera en priorité, ce sera la Olga. Vraiment la Olga et du coup ma chaussette DK. Ou alors si j'ai le courage, je monte la deuxième chaussette comme ça. Et donc ce sera ça mon projet pour la fac, on verra. Ou alors je montrerai les deux, hein. Enfin je montrerai ça et je continuerai ça. On verra, je vous dirai ça, enfin vous verrez ça la semaine prochaine. Enfin non, dans quelques minutes du coup pour vous. Mais la semaine prochaine pour moi. Coucou, je vous retrouve samedi 17 janvier. Une semaine du coup après la dernière séquence. Il pleut aujourd'hui, donc ça explique pourquoi la lumière est pas folle. Mais demain je pense pas que je pourrai filmer. Puis hier j'ai filmé et en fait hier j'étais pas très bien. Donc la vidéo est pas... Enfin on comprend rien à ce que je dis. Donc bon c'est pas grave parce qu'entre temps ça m'a permis de terminer un autre ouvrage. Donc c'est cool. J'ai terminé cette semaine 2 ouvrages mais il y en a un sur les 2 c'est la triche parce que c'est donc mon Novice Chunky Cardigan de petites knits que j'ai fait pour ma maman. Donc je l'ai terminé, j'ai mis les boutons etc. Je l'ai pas sur moi parce que je l'ai déjà donné, mais j'ai fait des photos. Pendant que je l'essayais pour faire les photos, etc. J'avais pas envie de lui donner, franchement. Je me disais, mais il était trop confortable, trop cosy. Donc ça me faisait trop... j'avais trop envie de le garder. Et ça confirme le fait que je veux m'en tricoter un pour moi, mais j'ai toujours pas d'idée de couleur. Et en plus de ça, là, j'ai trop d'idées d'ouvrages. Et vraiment ça s'arrête pas. Pour le deuxième ouvrage que j'ai terminé, et franchement je pensais pas que j'allais le terminer cette semaine en tout cas, enfin aussi vite, c'est donc les 70 Socks. Donc j'ai fait la première et j'ai aussi fait la deuxième chaussette. Alors pourquoi j'ai fait la deuxième chaussette aussi rapidement? Je pense que j'étais en train de tricoter sur ma Olga jacket. Et j'étais sur YouTube en train de regarder des podcasts. Et je tombe sur une vidéo de Au fil de l'eau, il me semble,
qui présente le Sockmate 2026. Et en fait, je sais pas, mais sa vidéo, elle m'a eu... Enfin, en fait, la façon de présenter le challenge, toutes les petites scénettes qu'elle a mis en place, etc. pour ses chaussettes, tout ça, j'ai trouvé trop cool. Ce qui fait que, je sais pas, juste après avoir vu la vidéo, j'ai monté la deuxième 70 Socks parce que je me suis dit, c'est vrai que quand même, avoir des chaussettes célibataires, alors que c'est bientôt, c'est bientôt la Saint-Valentin, bah c'est un peu la honte et puis ça me fait un peu de la peine. Donc j'ai enfin mes premières chaussettes de 2026 terminées. Celle-ci, elle n'est pas lavée ni bloquée. J'ai perdu une aiguille. Enfin, j'ai perdu mon aiguille pour rentrer les fils. Donc, je sais pas trop où elle peut être. Donc, en attendant, voilà. Je l'ai terminée hier soir. Et je suis trop contente de l'avoir terminée. Pourquoi je voulais pas monter la deuxième à la base, c'est que j'étais très déçue, bah, comme je vous ai dit, du fait que le jacquard était trop serré, le fait que la pointe, enfin le pied soit trop court, tout ça. Puis en fait, je l'ai essayé pendant un petit moment, je l'ai portée et tout, et je me suis dit, mais en fait, si, elle est très bien. Et même si je galère un tout petit peu à passer le pied, bah, je pense qu'avec le temps, ça va se détendre. Parce que en vrai, je galère un peu, mais ça passe. Celle-ci, je l'ai pas essayée encore. C'est vrai que je l'ai même pas essayée. Je l'ai terminée hier soir. Et puis je suis partie. Enfin, je l'ai posée et je suis passée à un autre projet. Voilà pour mes 70 Socks qui sont terminés. J'ai très hâte de bloquer la deuxième paire. Et aussi, tout à l'heure, je vais l'essayer finalement parce que c'est vrai que je les ai même pas essayés. Donc, après avoir terminé mes 70 Socks, je suis restée sur ma lancée de terminer mes chaussettes solitaires, enfin célibataires. Et donc, j'ai monté la deuxième Spring Socks. Voilà. J'ai monté hier les mailles et ce matin, j'ai commencé la grille de dentelle. On voit pas du tout parce que c'est dans le blanc. Enfin, c'est du blanc, pardon. Mais voilà, je suis trop... En vrai, elles sont très jolies, ces chaussettes. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Enfin, je voulais pas monter la deuxième parce que vraiment, je les ai commencées il y a un petit moment. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et voilà. Et là, j'avance doucement sur la grille de dentelle. Mais pendant que j'étais en train de la faire, je me suis dit, ok, mais là, cette semaine... Enfin, je vais tricoter quoi parce qu'en fait, j'ai pas de chaussettes zéro cerveau. Parce que là, du coup, je tricotais ça quand j'étais en cours ou quand j'étais avec mes copines. Et j'ai pas non plus, parce que... Enfin, j'ai pas trop d'ouvrages que je peux tricoter en cours parce qu'à part ma canopée scarf, j'ai pas d'autres projets zéro cerveau. Et la canopée scarf, elle est pas discrète à tricoter. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas avancée. Elle est un peu aux oubliettes pour l'instant, ma canopée. Du coup, j'ai décidé tout à l'heure de monter un nouvel ouvrage. Encore des chaussettes. Parce que je voulais des chaussettes vraiment zéro cerveau. J'ai donc monté les chaussettes hélicoïdales de d'Emaille et moi. Elle a fait une vidéo sur YouTube gratuite. Enfin, vraiment, c'est gratuit quoi. Et elle explique des méthodes que je ne connaissais pas. Enfin, des méthodes. Par exemple, le montage, je sais pas si vous allez voir, mais déjà, là, mes côtes, elles paraissent hyper, vous voyez, hyper jolies. Et enfin, le montage, en fait, est trop beau. Et même mes côtes, enfin, après, je sais pas si c'est le montage qui fait ça, mais je trouve que ça fait un beau départ. Enfin, des jolies côtes, parce que c'est vrai que normalement, mes côtes, moi, je trouve qu'elles sont pas... Bon, là, ça va. Mais... des fois, j'aime pas trop mes débuts de côte. Et là, je trouve que ça fait trop beau. En fait, ça fait comme un rabat à l'italienne ou un rabat tubulaire. Mais en fait, avec dès le montage. Donc, elle montre le montage dans la vidéo. Franchement, il est super simple. Il faut prendre le coup de main. C'est un petit coup de main à prendre. Mais après, c'est super simple. Et elle montre même une pointe arrondie. Et ça, j'ai trop hâte de voir comment on l'a fait parce que mes pointes... Elles sont... Parce que là, du coup, j'ai pas pris les pointes du patron. À partir du... Après la dentelle, en fait, j'ai fait une chaussette comme je fais moi d'habitude. Et moi, mes pointes sont hyper pointues parce que je crois que je fais un rang sur deux de diminution jusqu'à avoir 14 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, je diminue drastiquement genre, sur tous les rangs
jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. Et ce qui fait une pointe comme ça, j'aime pas trop. Donc je trouve ça intéressant de voir un autre style de pointe. Voilà. Donc je trouve que c'est trop cool comme technique. Ça faisait longtemps que je voulais faire les chaussettes hélicoïdales. Et je pense que je vais utiliser déjà cette technique de montage pour tous les autres projets que je vais faire. Enfin, pour toutes mes autres chaussettes. C'est un peu long quand même à monter. J'avoue que j'ai pris du temps. C'est pas comme un long tail Kyston où on fait tac 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 et en 10 secondes c'est fait. Enfin 10 secondes j'abuse, mais ça prend pas beaucoup de temps de faire un montage classique quoi. Et donc pour le combo, j'ai choisi la Jawol Silk pour le marron coloris 168 et pour le vert c'est de la Jawol Superwash coloris 116. Alors du coup le combo rend comme ça. Moi j'aime pas trop. Enfin j'aime beaucoup ce combo, mais j'aime pas j'aime pas trop le rendu. Je trouve que c'est pas moi. Et c'est pour ça que c'est des chaussettes qui sont destinées à être pour mon copain. Normalement ça lui plaît. Puis de toute façon lui je sais qu'il aime. Enfin je peux lui faire des chaussettes avec des zèbres ou quoi. Du moment que c'est des chaussettes. Ouais non faut pas déconner. mais je sais qu'il va aimer. Dans tous les cas ça va être des chaussettes dans des couleurs assez neutres. Donc ça va être cool. Puis au pire ça lui plaît pas. Ben, c'est pas grave je les garderai pour moi. Y a pas de souci. Ensuite j'avais monté la semaine dernière les chaussettes DK. Sauf que j'ai un petit souci. J'ai perdu mon aiguille 3 mm, donc en circulaire. Enfin, c'est pas, c'est juste mon aiguille interchangeable en fait que j'ai perdue. Et je les trouve pas. Donc là, il pleut, mais j'hésite à aller en ville juste pour aller chercher, pour aller acheter des aiguilles 3 mm. Et pour pouvoir avancer sur ce projet. Parce que là, je tricote avec des aiguilles double pointe. Sauf que je sais pas trop comment vous montrer, mais quand je tricote, en fait, ça me rentre dans le poignet, en fait, et c'est pas du tout agréable. Et j'aime pas, enfin, je trouve que c'est pas hyper pratique. Donc je pense que je vais aller m'acheter des aiguilles interchangeables en 3 mm. Mais c'est sûr que j'en avais. Et c'est ça qui m'agace, c'est que je sais pas où elles sont. Vraiment, elles ont disparu. Et je perds tout en ce moment, alors que ça m'arrivait jamais avant de perdre des choses. Pourtant j'ai des aiguilles mini circulaires et c'est ma phobie de les perdre. Celle-ci à cheveux j'ai trop peur de perdre des mini circulaires. Mais là perdre des aiguilles quand même. Puis même l'autre fois j'ai re-rangé bien toutes mes aiguilles etc. J'ai une aiguille solitaire. J'ai une aiguille qui n'a pas de deuxième aiguille. Donc je sais pas du tout où est-ce que ça peut être. J'espère que je suis pas la seule à perdre mes aiguilles parce que ça craint quand même de perdre ses aiguilles quoi. Donc voilà, là je suis dans le talon et du coup elle est en stand-by jusqu'à ce que je trouve... jusqu'à ce que soit je retrouve mon aiguille 3 mm, soit que j'aille acheter une aiguille 3 mm. Bon je pense que je vais aller en acheter une, au pire ça coûte rien d'en avoir deux, c'est pas grave. Mais voilà, pour que ce projet puisse avancer. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai à vous montrer, c'est ma Olga Jacket de petite knit. Donc, je crois que la dernière fois, j'en étais au début de ma première manche. J'ai donc terminé la première manche et j'ai terminé aussi la deuxième manche. Et donc, j'en suis au corps. Hop. Il me reste normalement 15 rangs à faire. Enfin 15 rangs non, 15 rayures à faire. C'est super long à tricoter. Les rangs envers n'en terminent pas. Enfin ne se terminent pas. C'est super long. Mais bon, j'ai hâte de la terminer. Et je pense que... en fait à chaque fois j'ai l'impression qu'à chaque fois je me mets des objectifs. Et puis dès que je les atteins, je pousse l'objectif encore plus loin pour me dire bon après quand t'as fait ça tu pourras monter un nouvel ouvrage. Mais là j'ai envie de me dire quand j'ai terminé le corps, je pense que je pourrais monter un nouvel ouvrage. De toute façon là c'est ma dernière partie, la semaine prochaine c'est ma dernière partie et après je posterai la vidéo. Et je réfléchirai la semaine prochaine à ce que je fais. Est-ce que je continue, je fais un épisode 2 maintenant ou je ferai un épisode 2 plus tard dans l'année. Mais voilà.
Mais là c'est vrai que je commence à avoir vraiment envie de me faire plaisir et de monter des nouveaux ouvrages. J'ai fait une queue sur Ravelry. Je sais exactement le prochain ouvrage que je vais monter parce que c'est un cadeau pour une amie. Et je sais aussi les autres ouvrages que je vais commencer parce que j'ai reçu la laine récemment. Là, j'ai reçu des commandes et il y en a d'autres qui vont arriver. Enfin, une commande, il y en a une autre qui va arriver bientôt. Enfin, je sais pas parce que j'ai commandé il y a une semaine et elle est encore en préparation. Donc, je sais pas trop quand est-ce que je vais la recevoir. Mais je suis pas très pressée, c'est juste... bah, vous verrez, mais c'est une quantité pull Antilia et aussi des laines à chaussettes Arwetta. Il y en a une, c'est pour un projet et il y en a d'autres, c'est juste comme ça parce que j'ai envie d'avoir j'avais envie d'avoir des pelotes d'Arwetta, mais on en reparlera dans un podcast, je pense, quand je vous montrerai mes acquisitions. Coucou, on est donc samedi 24 janvier. On est dans la dernière séquence de ce format vidéo. J'ai terminé un en cours, enfin pas vraiment, vous allez voir qu'en fait j'ai eu des mésaventures avec les 3 ouvrages que j'avais en cours cette semaine, c'était un peu désastreux. Je suis d'ailleurs assez déçue pour un des ouvrages, je vais vous en parler. J'ai aussi reçu de la laine cette semaine et à la base je voulais pas vous en parler dans cette vidéo là, sauf que je me suis dit que je vous en avais beaucoup, enfin je vous ai beaucoup teasé pendant toute la vidéo en vous disant je vais acheter de la laine, j'ai acheté de la laine, j'ai acheté de la laine. Donc je pense que ce serait cool de vous les montrer et surtout que c'est des laines qui me rendent particulièrement heureuse et je suis très contente. Mais on parlera aussi de ces achats-là parce que je pense que c'est un des effets néfastes, on va dire, de ce challenge. Mais on en reparlera plus tard. On va donc commencer avec mon premier ouvrage terminé entre grands guillemets parce que finalement il est pas fini et je sais pas trop quand est-ce que je pourrais le terminer. C'est ma Olga Jackets. Vous voyez, la dernière fois il me semble, alors j'ai mis un marqueur de où j'en étais la dernière fois. Maintenant il faut le retrouver, il est là. J'en étais ici, donc j'ai fait tout le corps avec le rabat. J'ai fait les 2 pattes de boutonnage. Donc celle-ci, j'ai fait celle-ci également. Et donc là, je suis dans le col. Sauf que, je pense que vous l'avez deviné, mais j'ai plus de laine. Voilà, j'ai plus de fil. En fait, c'était un peu ma phobie. Déjà cette semaine, j'avais oublié de prendre la dernière pelote qu'il me fallait. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec le corps presque terminé et j'étais trop frustrée parce que j'avais trop envie de le tricoter. En plus de ça, je l'ai tricoté chez une amie. Alors, elle avait un fauteuil, c'est devenu le fauteuil de mes rêves. J'ai passé la soirée dans ce fauteuil. C'est un Papasan, il me semble. Je vais vous mettre une photo. Franchement, c'était trop bien. En fait, j'ai passé la soirée dedans. À tricoter, on regardait des petites vidéos sur YouTube, on discutait, etc. Et en fait, je pense qu'à force de parler, de faire des trucs, de rigoler et tout, c'est descendu super vite. Et ce qui fait que, en fait, j'ai terminé j'ai terminé ma pelote et je me suis dit, mais mince, j'ai oublié de prendre ma dernière pelote. Donc voilà. Et là, il me manque de la laine pour faire vraiment 4 rangs de tricot avec le rabat. Donc j'ai trop le seum. J'ai regardé sur Vinted, il y a une seule meuf qui vend le bordeaux qui me manque, donc dans le coloris qui me manque. Et en fait, elle vend la pelote 4 €, ce qui en soi est correct, mais en fait les frais de port sont à 4,50 €, voire plus. Ce qui fait que ça me revient à presque 10 € en fait la pelote. Donc c'est un peu cher, mais d'un autre côté, j'avais de l'argent sur mon porte-monnaie Vinted. Donc j'ai voulu l'utiliser, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, le paiement n'a pas marché. Donc je pense que je dois avoir un petit problème avec Apple Pay parce que j'ai genre 9 € sur mon porte-monnaie Vinted et ça a coûté 9,86 €. Donc il me manquait quelques centimes et en fait je sais pas pourquoi j'arrivais pas à payer. Donc je dois avoir un petit problème Apple Pay. Donc voilà, et je me suis dit sinon, quitte à payer des frais de port, autant faire une commande chez la Madeleine. Parce que c'était la seule boutique en ligne qui avait donc le coloris que je voulais, parce que chez Laine et Tricot ils ont quasiment tous les coloris de Peer Gynt sauf
le 43-63 qui est le coloris le coloris dont j'ai besoin. Donc je suis un peu dégoûtée parce que vraiment ça m'ennuie de devoir racheter une pelote. C'est la première fois de toute ma vie qu'il me manque du fil. Normalement, j'ai même trop, j'ai des restes de laine, etc. Là, et ben voilà. Et en plus, je m'étais déjà posé la question parce que récemment, je me renseignais sur le Olga sweater, justement, je voulais me le faire. Et à chaque fois, pour les couleurs plus foncées, il fallait une pelote de plus. Donc bon, c'est pas grave. Je ferai une commande, mais du coup, je l'aurai pas terminé maintenant. Et j'ai vraiment le seum parce que j'ai trop hâte de le voir bloquer, tout ça, pour qu'il prenne vraiment... parce que là, il est tout rabougri. Et en plus, cette semaine, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, il faut acheter des boutons. J'avais totalement zappé que je devais acheter des boutons. Donc, ouais, parce que là, il est pas du tout mis en valeur. Hein. Là, il y a tout qui se... J'espère qu'il va bien... au lavage, j'espère qu'il va bien s'élargir et tout, qu'il va... Enfin, pas s'élargir, mais qu'il va bien prendre forme et tout, parce que là... ouais, il a une sale gueule, quoi. Mais oui, du coup, j'ai pris conscience qu'il fallait prendre des boutons. Donc, moi, je voulais absolument les boutons de Petite Knit. Mais je sais pas, parce qu'en fait, sur son site, il y a des frais de port. Donc, je me dis que... sinon, j'achète les boutons et j'achète 2 fermetures éclairs pour faire le zipper sweater parce que je veux refaire du coup un zipper sweater pour mon copain et je veux m'en faire un pour moi. Donc on verra. Pour l'instant, j'attends et c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas en train de dire que je vais pas le porter, mais j'ai l'impression que ça va pas m'aller. Donc je sais pas. D'ailleurs, oui, j'ai le même pull que la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. Je vous promets que je change. C'est juste que le week-end, quand je suis chez moi, j'aime bien porter mes tricots. En fait, je les porte pas trop la semaine. Et le week-end, ouais, j'aime bien porter mes tricots. Voilà. Pour la Olga jacket. Mais du coup, je pense que quand j'aurai le temps, je vais rentrer tous les fils. Parce qu'à l'intérieur, j'ai plein de fils à rentrer. Je sais pas trop si on va voir. Mais j'en ai plein parce que là, il y a eu des raccords, des trucs et tout. Voilà. J'ai encore pas mal, enfin un petit peu de travail pour ma Olga, mais elle est globalement terminée, donc je suis quand même assez contente. Et dans la semaine, je ferai une commande. Je verrai si j'achète juste une seule pelote, sinon j'aimerais beaucoup m'acheter la Tin Pirgint pour faire les mitaines. Je vais vous mettre une image, je sais plus le nom, mais c'est les mitaines de Florence Miller. Mais le problème, c'est que je les porterai pas. Mais c'est vraiment qu'elles sont trop mignonnes. Mais je pense pas que je les porterai. Mais je sais pas, peut-être juste pour l'ouvrage terminé ou alors pour faire un cadeau. Je sais pas. Bon, je réfléchis encore. Je suis pas sûre que je prendrai ça. Sinon, je prendrai un autre petit truc pour pas payer juste une pelote. Et voilà. Je verrai. Voilà pour la Olga. Donc je suis assez déçue parce que ça aurait pu vraiment être un ouvrage terminé. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, mes chaussettes Deka. Donc j'ai terminé cette semaine la première chaussette. Voilà. Bon, elle est toute rabougrie, mais elle est terminée. J'aime pas trop parce que là, en fait, on passe de... Enfin, en fait, comme tout le jaune, il est dans le talon, ça fait une bande... Enfin, vous voyez. Bon, après, c'est pas si grave. Ce sera vraiment juste des chaussettes pour porter chez moi. J'aime pas trop le coloris. Mais c'est pas grave. Ce sera pour chez moi. Voilà. Et donc, j'ai commencé la deuxième. Et ce que je fais, c'est que je détricote cette chaussette-là pour retricoter une chaussette. Voilà. Donc là, je suis dans le talon. Et je pense que ce week-end, je vais terminer tout le talon. Et je vais m'arrêter aux diminutions. Je sais pas si je les fais ce week-end ou non, les diminutions. Je les ferai peut-être dans le train demain soir. Mais voilà, et comme ça, en cours, j'aurai juste à faire le pied. Et donc là, j'ai mis normalement des marqueurs entre là et là pour pouvoir compter et faire exactement le même nombre de rangs. Ah oui, et j'ai eu une mésaventure avec ces chaussettes, c'est que donc le week-end dernier, je suis allée acheter les aiguilles qui me manquaient. Je suis allée sous la pluie, etc. En plus, je suis allée dans ma mercerie, sauf qu'ils avaient plus de fil, d'aiguilles. Donc je suis allée chez Fil d'Art. Ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allée chez Fil d'Art.
J'y vais plus du tout dernièrement d'ailleurs. Enfin je crois que maintenant ça s'appelle même Happy Wool, ça s'appelle plus Fil d'Art. Mais donc voilà, j'achète mes aiguilles et j'étais trop contente parce qu'en fait chez Fil d'Art, les aiguilles maintenant elles sont gravées. Il n'y a plus de... Enfin vous voyez c'est pas comme ça où là il y a un... Enfin c'est imprimé dessus ou des fois c'est... Voilà. C'est vraiment les aiguilles sont gravées donc la taille ne partira pas. Enfin je sais pas si vous avez compris. Donc voilà j'avais acheté ça. Dimanche donc je fais ma valise. Dans mon petit pochon je mets le câble, je mets les 2 aiguilles, rien n'est accroché, faut le noter, c'est important de le préciser. Et je mets mes projets, etc. Je tricote en cours, j'étais toujours sur mes mini circulaires. Et puis à un moment je me dis bon quand même pour pas perdre mes aiguilles, je devrais peut-être accrocher mes aiguilles au câble. J'avais perdu une des 2 aiguilles. Voilà, donc j'étais vraiment dégoûtée. Je sais pas du tout où je l'ai perdue parce que je pensais l'avoir perdue à la fac. Donc je suis allée à l'accueil, j'ai demandé s'ils n'avaient pas trouvé des trucs, etc. J'ai demandé à plein de gens. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Donc je sais pas du tout où elles sont. Mais donc j'ai perdu une aiguille. Et c'est la 2e fois que je perds mes aiguilles en 3 mm. Donc bon. Et en fait, je voulais pas laisser mon aiguille, enfin ma chaussette en pause. Donc je suis allée à la mercerie à Avignon qui s'appelle Calaté, il me semble. Et donc j'ai acheté des aiguilles circulaires fixes parce que c'est que ce qui... Enfin ils ont que ça en fait. Ça m'a coûté quand même assez cher. Ça m'a coûté 10 €. Les aiguilles, en plus j'utilise plus trop ça. J'avais peur que le raccord... Parce que généralement le problème sur ces aiguilles là c'est le raccord. Mais bon, ça va globalement, même si bon, le câble par contre il est super rigide, etc. Mais c'est pas grave, ça me dépanne. Et là, bon, je vais essayer de pas trop les perdre. J'hésite à peut-être plus tard m'acheter peut-être des aiguilles en 3,25 pour pouvoir faire... parce que là, vraiment, c'est un petit peu désagréable à tricoter en 3 mm. Mais en même temps... Ça rend le tissu plus dense et peut-être un peu plus rigide et plus résistant. Donc vu que c'est des chaussettes pour porter à la maison, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà pour mes chaussettes DK. Et enfin, mes dernières chaussettes, c'est les Spring Socks. Je crois que je les ai... Bon, je sais pas beaucoup avancé celle-ci. Je suis aussi dans le talon. C'est un talon en fait qui est full jersey. Je n'ai pas compté d'ailleurs où j'en suis. Mais j'ai presque terminé je crois. Le plus agaçant ça va être de relever les mailles. Mais voilà, en vrai j'ai presque fini. Il faudrait juste que je termine le talon. Et quand j'aurai fait le talon et les diminutions, normalement ça ira vite. D'ailleurs, petite mésaventure sur cette chaussette aussi. J'étais en train de la tricoter en cours parce que maintenant je tricote tout le temps en cours. À part si vraiment il faut prendre des notes intensives et tout... Je tricote pas, mais sinon je tricote souvent. Même des fois j'ai mon tricot à côté soit de mon ordinateur ou quoi. Je prends mes notes, je fais 2-3 petits rangs pendant qu'elle parle, je prends des notes, etc. Et là en fait dernièrement on avait un cours et la prof avait demandé de pas être sur les ordinateurs parce qu'elle voulait pas... En fait on était en sciences, elle nous posait des questions. Et elle voulait pas qu'on cherche sur internet certaines définitions ou quoi, enfin certaines choses dont elle nous parlait. Et c'était un cours hyper intéressant et moi j'étais vraiment engagée dans le truc et en fait je tricotais en même temps. Et je parlais avec, des fois je levais la main, j'interagissais et tout, vraiment, fallait me voir, j'étais très investie dans ce cours. Et bon je raconte un peu ma vie, je suis désolée. Mais donc voilà, et à un moment elle me regarde fixement, elle me dit mais posez votre truc là... Qu'est-ce que... Et je dis non mais enfin vous inquiétez pas, je vous écoute, enfin juste que voilà, je sais pas, je me suis pas justifiée plus, j'ai juste dit que je l'écoutais. Elle dit oui non mais je sais que vous m'écoutez mais enfin prenez des notes, non vous vous en foutez. Et ça m'a frustrée, et ça m'a blessée. Parce que en vérité je prenais un petit peu des notes, des fois je posais vite fait mon tricot, j'écrivais un petit peu, peut-être pas autant qu'il fallait mais dans tous les cas moi je pars du principe que... En vrai, là, elle nous apportait juste du savoir. C'était pas un truc sur lequel on allait avoir une évaluation après ou quoi. Et c'est vrai que moi,
Je suis pas une élève très, très studieuse, mais j'aime bien des fois juste écouter. Et puis, dans tous les cas, je savais qu'une amie avait pris des notes ou quoi. Je compte pas, je suis pas dépendante des autres et tout. Mais voilà, si jamais je savais que... Et puis même, je sais pas, enfin bon, bref, c'est ma technique de travail. Et enfin, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup frustrée. Donc, j'ai passé... Enfin, en plus, on l'avait toute la journée et elle m'a interpellée début de matinée. Donc, j'étais un peu frustrée. Mais bon, voilà. Après, sur le temps du midi, j'ai rattrapé tout mon tricot. J'ai fait que tricoter. Voilà pour ces chaussettes. Donc, désolée, j'ai pas mal parlé. Et j'ai encore pas mal de choses à dire parce que je vais donc vous montrer mes derniers achats. Enfin, mes achats que j'ai fait cette semaine. Donc, j'ai commandé déjà chez Lana et Tricot. Classique, j'ai repris un pochon Mondim. Celui-ci est vraiment joli. Rose et vert comme ça. À chaque fois, j'adore parce que c'est un peu la surprise. Tu sais pas lequel tu vas avoir. Donc, je trouve ça trop cool. Et là, en plus, c'est la première fois qu'on voit aussi bien les motifs sur ces jambes. J'avais pas capté que c'était comme ça. Alors, peut-être qu'ils ont changé les motifs. Mais attendez, je vais vous montrer. Ah oui, non. Non, je pense que c'est... Parce que vous voyez, là, sur ses jambes, il n'y a pas trop de motifs. On le voit pas très bien. Alors que là, on le voit bien. Bon, bref. Mais en tout cas, il est trop beau, celui-là. Il est rose et vert. J'adore. Donc, je suis très contente d'avoir eu celui-ci. Dans la même thématique du rose, j'ai acheté la péruviane de Filcolana. Donc, j'en ai pris 3 pelotes. Coloris 313. Donc, il me semble que c'est Bubblegum ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris pour la première fois de toute ma vie, j'ai acheté le Silk Mohair de Isager. Il est tout doux, vraiment il est tout doux. Et je vais les combiner ensemble pour me faire le week-end hat de petite knit. Alors je sais pas trop, enfin je sais pas trop déjà si ça va m'aller du rose. Et je sais pas trop si je vais le porter tout simplement parce que je porte pas de bonnet. Mais c'est vraiment un projet qui me fait plaisir et que j'ai envie d'avoir. Donc je sais pas, ça me fait trop plaisir. Vraiment quand j'ai reçu, enfin en fait quand j'ai commandé la laine, j'ai commandé, je pense qu'il était genre 23h30, minuit. J'ai fait ça un peu sur un coup de tête et en fait je me suis endormie avec le sourire, genre je vous promets, je me suis endormie comme ça, genre. J'étais trop heureuse de ma commande. Et j'ai aussi pris ça je voulais trop tester en fait, je voulais trop essayer, c'est les laines du Val Godemar, donc j'ai pris la base d'une. Donc c'est avec 70% de Mérino d'Arles et 30% d'Angora français. C'est le coloris Tango. Il est trop beau. Alors vous le voyez un peu rouge vif, mais en fait il est légèrement... Enfin il est pas rouge vif comme ça, il est un peu plus foncé. Et j'adore. Et donc là je vais faire une Sophie Scarf. C'était mon rêve d'avoir une Sophie Scarf rouge. Donc voilà, hein. Je suis trop contente. J'ai aussi fait une commande chez les ciseaux magiques. Donc j'ai commandé là, bon en vrai c'est pas hyper intéressant. C'est très Filcolana d'ailleurs dans cette boîte. Mais donc j'ai pris une quantité pull en Tilia. Donc le mohair et soie pour combiner avec la Népal de chez Drops. Donc je vous en avais déjà parlé de ça. J'ai pris 2 pelotes d'Arweta blanches. Voilà. Enfin c'est... Oui, le coloris c'est 101. Il me semble que oui, ça aussi c'est coloris 101. Voilà. J'ai pris une pelote de noir. Donc le coloris 102 finalement. Ça se suit. J'ai pris 2 pelotes, alors c'est une sorte de marron, mais il me semble que c'est pas ce que je voulais. Je croyais que j'avais commandé du bordeaux en fait. Et non, c'est du marron, mais donc c'est le coloris 201. Bon, ça me dérange pas, hein, mais je croyais que je commandais du bordeaux en fait. Et enfin, 2 pelotes de bleu marine, coloris 145. Voilà. Donc ça et ça, je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais je vais trouver. Je pense que je trouverai un moment ou un autre. Peut-être ça pour une paire de chaussettes pour mon copain, je sais pas, bon. Voilà. Et
la Filcolana, enfin la Arouetta blanche et la Arouetta noire, je vais faire des chaussettes en jacquard. Vous allez voir, j'ai trop hâte. Vraiment, c'est des chaussettes qui me font de l'œil depuis un petit moment. Et voilà. Bon, j'ai acheté la Arouetta noire, mais j'aurais pas dû parce que j'avais une pelote d'Arouetta, enfin de Jawol noir, mais je pense que je vais la vendre. En parlant de ça, je vais créer un compte Vinted spécialement pour vous vendre mes restes de laine, etc. Mon but, c'est pas forcément de me faire de l'argent, mais ce sera surtout de découler mes laines, etc. Parce que là, j'en ai beaucoup. J'ai déjà créé mon Vinted, je sais juste pas quand est-ce que je vais poster dessus. Parce qu'il faut que je trie, donc peut-être que cet après-midi, je vais faire les photos, tout ça. Mais en tout cas, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. Pour aller voir. Je vendrai surtout des restes ou alors des pelotes solitaires, vous voyez, des pelotes qui me restent et que j'ai pas pu l'utiliser, etc. Des fois j'ai des laines aussi que j'avais achetées il y a longtemps et finalement je veux plus l'utiliser. Enfin, vous allez voir, il y aura un petit peu de tout. Donc oui, comme j'ai dit, mon but c'est pas forcément de me faire de l'argent. Donc mes prix seront négociables, mais je pense dans la limite du raisonnable. Voilà, il faut pas non plus abuser. Mais voilà, je mettrai des prix qui seront totalement abordables. Et de toute façon, tout sera dans les biographies à chaque fois, enfin dans les descriptions d'articles. Et à l'avenir, j'aimerais aussi vendre sur ce Vinted des trousses de toilette que je couds. Et enfin des choses en fait que je couds moi-même. Mais pour l'instant, je suis plus trop dans la couture. Mais voilà, parce que je voulais faire peut-être des trucs aussi au crochet ou au tricot. Mais je sais pas trop. En fait, ça dépendra de mon mood. Mais voilà, bon, ce sera pour plus tard, je pense. Donc, pour conclure cette vidéo, on va faire un bref bilan. Je sais pas exactement, j'ai pas calculé combien d'ouvrages j'ai terminé. Mais on va dire que ce challenge a à peu près marché. En tout cas, je suis très contente de là où j'en arrive, même si j'aurais bien aimé terminer la Olga. Mais je pense que là, quand j'aurai terminé les 2 paires de chaussettes, je serai déjà beaucoup mieux. J'ai donc juste pas terminé la canopée scarf et le pull, enfin le t-shirt, le twist loop top là. Parce que bah, la canopée, bon, elle peut attendre encore. Et le twist loop top, j'avais pas envie de le tricoter maintenant. Donc je pense que ça sert à rien de se forcer. Mais voilà, en gros, il me restera plus que 2 ouvrages de 2025. Donc je suis quand même relativement fière de ce challenge. Je pense que je le referai peut-être dans l'année, on verra. Je sais que j'ai beaucoup changé d'avis pendant ces dernières semaines. Un coup je disais oui, je vais monter un nouvel ouvrage la semaine prochaine. Puis après je disais non, je vais pas en monter un autre. Et puis je vais faire ci, et puis ça. Et j'ai changé beaucoup d'avis, je pense, ces 2 dernières semaines. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe souvent dans ma tête. Donc là, vous avez eu un peu la réalité des choses. Par contre, ce challenge m'a fait donc du bien sur ce point-là parce que oui, j'ai plus trop d'ouvrages en cours. Mais par contre, d'un autre côté, j'ai eu beaucoup de... Enfin, comment dire? Je sais pas trop comment expliquer, mais ça m'a aussi apporté du négatif. Dans le sens où j'ai fait beaucoup de commandes de laine. Là, vous voyez, j'ai commandé de la laine. La semaine dernière, je crois que j'avais aussi reçu une commande de chez Drops. Donc oui, j'ai beaucoup commandé. Et là, je me retrouve donc pour la première fois avec 3 quantités pulls. Et puis plein de laine à chaussettes, plein de trucs pour faire des accessoires. Enfin, là, vraiment, c'est la première fois que je me retrouve avec autant de choses. Ce qui fait que maintenant... Je suis contente d'un côté parce que maintenant je vais pouvoir me plonger sur ces ouvrages-là. Là, je pense que cet après-midi, je vais finir les talons, au moins le talon de la DK, enfin de la chaussette DK, et je vais monter un nouvel ouvrage. Et j'ai trop hâte parce que ça fait super longtemps que j'ai pas monté de nouvel ouvrage, enfin de gros projets on va dire, parce que du coup le dernier, il me semble que ça devait être en octobre que j'ai monté, quand j'ai monté mes pulls, tout ça. Mais là, donc je vais monter une Sophie Hood et je vais peut-être monter un pull, enfin je vais voir. Je sais que cette semaine, je vais monter quelque chose avec ces 2 laines-là. Donc voilà.
Je vous dis pas trop ce que ça va être. Mais en tout cas, ce ne sera pas un châle. Parce que c'est vrai qu'à la base, j'avais prévu de faire un châle avec cette laine-là. Et au final, non. Donc, j'en dis pas plus. Mais voilà. Et bon, ça sera pour cette semaine un petit projet zéro cerveau. Et à côté, je tricoterai la Sophie Wood. Et peut-être que je montrerai une paire de chaussettes, je sais pas. Mais encore une fois, voilà, peut-être que je vais changer d'avis et que dans mon prochain podcast, vous allez voir tout plein de choses, sauf ce que je viens de parler. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. En tout cas, j'ai été très contente de faire cette vidéo. Personnellement, ça m'a beaucoup plu de revenir toutes les semaines, discuter sur mes ouvrages. Et puis de me dire dans la semaine, ah trop cool, à la fin de la semaine, je vais montrer ça, je vais faire ça et tout. J'étais trop contente même parce qu'en fait de revenir chaque semaine et de dire j'ai terminé un ouvrage ou j'ai bien avancé sur tel ouvrage et de voir où on en était la semaine précédente et de voir tout ce qu'on a pu faire en une semaine, c'est trop satisfaisant. Moi c'est d'ailleurs ce genre de vidéo un petit peu où les personnes finissent, terminent leur ouvrage, ça me... je sais pas, j'adore. C'est un style de vidéo que j'adore regarder et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai filmé un. Et en fait, même pour moi qui ai fait la vidéo, c'est hyper satisfaisant. Donc je suis très contente et j'ai très hâte de pouvoir monter des nouveaux ouvrages maintenant. Finalement, j'avais fait cette vidéo pour à la base avoir moins d'ouvrages en cours. Mais je pense que là, je vais avoir une cassonite aiguë bien fort. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je pourrai en faire d'autres. En tout cas, dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style-là. Je pense que j'en referai. Et peut-être que j'aurai aussi d'autres idées de format. Mais je trouve ça cool de changer parce que je crois que les vlogs, ça vous plaît pas trop. Enfin, en tout cas, c'est ce qui marche le moins sur ma chaîne. Les podcasts tricot, moi j'aime bien. Mais des fois, j'ai peut-être pas assez de contenu pour à vous montrer. Donc ça, je trouvais ça cool de faire ça. Et puis en plus, voilà. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.